Oui, bonjour, chers abonnés, bonjour, nos différents téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Nous sommes très ravis, grande est notre joie vraiment de vous retrouver encore ce matin. Ça dépendra certainement de l'heure où vous allez nous suivre. Nous sommes venus rapidement, très rapidement, parce qu'il y a un sujet qui fait débat, un sujet qui fait débat. Nous sommes en train d'enregistrer cette émission le matin du mercredi 12 mars 2025. Je crois que l'émission pourra soit être diffusée, si pas ce soir, demain matin. Alors, si nous sommes venus, c'est pour essayer un peu de donner un point de vue par rapport à Marambo Oyo et Zoleka ou Ezosala Maman na débat na réseaux sociaux. Certainement, vous avez suivi hier, mardi, le 11 mars, le président de la République a effectué un déplacement pour Naokoma en Angola, où ils étaient à tête avec son homologue Joao Lorenzo Yangola, on va mettre quelqu'un peu solo là, sur crise où ils en a est, comme vous le savez. Joao Lorenzo Yende Aza Lokola, facilitateur désigné, il y a l'Union africaine, même il y a la communauté internationale, pour mettre un peu, pour essayer de trouver paix à travers dialogue, parce que, comme vous pouvez le remarquer, que ce soit dans le Conseil de sécurité, même la résolution 2773, ils ont insisté que l'escalade militaire est importante. Voilà pourquoi ils avaient demandé à ce que toutes les parties prenantes, il y a guerre, c'est-à-dire gouvernement congolais, voire même M23, mais un peu processer les faits, garder la position à Bango, soit M23, Rwandais, quitter sol congolaise. Alors, pour Bango, seul moyen pour retrouver paix, ils allaient qui n'a quitté, il fallait qu'ils dialoguent. Alors, ces dialogues, ils allaient qui proposer, na dévolé. Il y a d'abord le processus de Luanda, puis le processus de Nairobi. Donc, je crois que c'est ce qui a été dit et c'est ce qui a été proposé. Et c'est ce qui a été même acté par le gouvernement congolais. Mais hier, contre toute attente, on a vu, après le déplacement du président de la République, la présidence angolaise a élaboré un communiqué en disant que il est en train de travailler pour entrer en contact avec le M23 afin de préparer une discussion, soit un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23. Alors ça suscitait beaucoup de réactions, entre autres, par population, amoureux et à réseaux sociaux. Je crois qu'ils sont en train de lire et ils continuent à lire, tout simplement parce que ils disent, le président de la République avait pris la décision et l'engagement en disant que même si le M23 est devant porte nanga awaya, c'était des loyas, je ne discuterai jamais avec ces patins, alors que il se pose la question comment rétropédalage il y a marqué wana. De prime abord, il y a proposition oyo Angola asali en tant que médiateur ou facilitateur, c'est tout à fait normal parce que l'objectif principal, il a retrouver paix. Pour retrouver paix, lui, il doit chercher à ce que Ameka contacter toutes les parties prenantes oyo qui ko faciliter paix et ça le plus vite possible. Donc, il a normal, ce n'est pas un péché. Pour eux, c'est une démarche normale. D'ailleurs, ce qui est arrivé Nango a trophée parce qu'on dira clairement que non, il a frappé là où il fallait frapper et puis il a eu les résultats escomptés. Ça, c'est une bonne chose de sa part. C'est vraiment une bonne chose. Mais néanmoins, le gouvernement congolais a dit clairement à travers les porte-parole du président de la République, Tina Salama, elle a tweeté, je crois qu'hier vers 21h ou 22h, elle a tweeté en disant que la République démocratique du Congo prend acte de cette proposition du gouvernement angolais, ou soit de la présidence angolaise, en souhaitant à ce qu'il y ait le dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23. Mais néanmoins, ils sont en train de voir, parce qu'ils ont dit que eux, ils sont résolument
tourné vers la résolution 2773 ou soit 2773. Et dans cette résolution, comme vous le savez, tout ce qui avait trait au dialogue entre le gouvernement congolais ainsi que les différentes troupes qui exercent en République démocratique du Congo, entre autres les M23, ces problèmes devaient être réglés au processus de Nairobi. C'est ce qu'ils ont dit, mais néanmoins, il y a des gens qui sont en train de spéculer, ils sont en train de dire beaucoup de choses quant à ça. Alors nous avions notre analyse que nous voulions partager avec vous, chers frères et sœurs, de partout où vous allez nous suivre, pour essayer un peu d'apporter une lumière ou soit une pierre à l'édifice à ces débats qui est en train de voir le jour, parce que nous nous sommes dit qu'en tant que patriotes, et notre mission étant donné que c'est l'éveil patriotique, nous nous sommes dit nous ne pouvons pas laisser passer cela comme ça, nous devons ne fût-ce que placer un mot. Alors, qu'est-ce que nous avions imaginé? D'abord, de prime abord, en politique, cette position que la République démocratique du Congo puisse rétro-pédaler ou pas, c'est quelque chose qui n'est pas de nouveau. Tout simplement parce que on a toujours dit, et vous le savez très bien, que la politique est dynamique. La politique n'a jamais été statique. Donc, la position d'aujourd'hui peut changer demain, ainsi de suite. Déjà de là, nous sommes totalement d'accord. La preuve en est que on a toujours dit, encore une fois de plus en politique, que les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir les amis ou soit des partenaires de demain, tout comme les partenaires de demain ou soit d'aujourd'hui peuvent devenir demain les adversaires ou soit les ennemis. Donc ça se passe. Vous pouvez, à titre d'exemple, chers frères et sœurs, dans notre République démocratique du Congo, vous allez voir par exemple Jean-Marc Aboun qui était même à l'initiative, qui était même à la tête de la conquête du pouvoir, parmi les gens qui ont participé à la conquête du pouvoir du président Félix Tshisekedi, Jean-Marc Aboun était là-bas. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Aboun est devenu opposant du président de la République. À part cela, vous allez remarquer beaucoup de classiques du FCC, les Chiokitundu, les Atundu, beaucoup, qui étaient le bras droit de Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Donc, c'est quelque chose qui est normal en politique, qui peut se passer, qui peut même continuer à se passer, tout simplement parce que c'est ça la politique. La politique a ses réalités, et ces réalités-là, on voit beaucoup plus l'intérêt de la nation, ou soit l'intérêt personnel, parce que en politique, ce sont les intérêts qui comptent et non autre chose, parce qu'on ne suit pas quelqu'un, ou soit on ne négocie pas avec quelqu'un par rapport à sa beauté ou quoi que ce soit, non, mais on les fait par rapport à ce qui vous retient à la démarche où vous êtes en train de mener. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, pour nous, nous croyons ceci. Ça allait être très difficile parce que la première des choses que nous devons nous poser, si aujourd'hui la République démocratique du Congo acceptait de négocier directement avec le M23, est-ce que c'est un aveu d'échec ou de faiblesse? C'est la première des choses qu'on doit se poser en tant qu'analyste et en tant qu'intellectuel. C'est un aveu d'échec ou faiblesse ou encore peut-être une stratégie, parce que ça peut aussi être une stratégie, mais malheureusement les gens ne peuvent voir que la face A, mais ils ne savent pas voir la face B. D'autant plus que je me souviens, depuis la prise du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, il a fait des choses qui surprennent tout le monde, pour des primes abord. Vous allez remarquer qui pouvait accepter que lors des élections de 2018, alors que toute l'opposition disait haut et fort qu'il n'y aura pas élection avec machine. Donc, ils vont boycotter la machine à voter jusqu'à la dernière minute. Mais Félix Tshisekedi était le seul opposant qui a dit haut et fort, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. L'objectif principal, c'est de bouter dehors Joseph Kabila et son régime. Ça, c'est la première des choses. Et cela a marché. La preuve en est que les opposants qui s'opposaient à ses collègues opposants de l'époque,
qui s'opposaient à sa démarche, à un moment donné, et tous ont emboîté les pas. La preuve en est que les élections qui s'est déroulées en 2018, tout le monde a participé à cette élection, et cette élection s'est déroulée avec quoi? La machine à voter. Donc, à partir de là, nous pouvons voir que Félix Tshisekedi était clairvoyant, il avait vu de loin, il avait compris que c'était une manœuvre que les FCC ou soit la Kabylie voulaient faire pour décourager ceux qui pouvaient marcher ou soit pouvaient participer à l'élection. À part cela, il y a eu les élections, oui, il a été proclamé vainqueur, il devait coaliser avec FCC Cash. Personne ne donnait la chance à Félix Tshisekedi. Mais lui, il a cru à l'FCC Cash, il a même accepté de prendre 35% des gouvernements, et les FCC avaient 65%, et vous savez comment est-ce que la chose s'est passée. Et quand vous allez vous avancer, vous allez remarquer que dans chaque bataille, Félix Tshisekedi a toujours été vainqueur, mais au début, il a été toujours très mal compris, mais à la fin, on l'a toujours donné raison, même si on ne le dit pas haut et fort, mais néanmoins, vous allez remarquer que dans toute grande bataille politique, depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, il est toujours vainqueur. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à croire que même si cela arrivait, je crois qu'il est fait pour une stratégie particulière. Moi, j'allais trouver ça signe de faiblesse à 100% si c'était à l'époque où Bom était directement tombé, ou Bukavu. Vous allez remarquer avec moi, comme nous le disons aujourd'hui, le M23 n'avance plus. Ils n'avancent plus parce qu'ils avaient dit qu'ils vont attaquer, ils vont prendre ceci, cela. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'avancent plus. Et je vous informe que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont la prise seulement de 4% du territoire national. Cela veut dire que 96% du territoire national est encore entre les mains du gouvernement congolais. Et dire que la République démocratique va négocier à genoux, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que aujourd'hui, les parents du M23 est frappé partout. Il n'est plus les grands Rwanda qu'on craignait, que la République démocratique craignait. Il n'est plus les grands Rwanda qui faisaient craindre les gens parce que il est frappé de beaucoup de décisions et cela fragilise même son gouvernement parce qu'il a des problèmes sérieux. Il y a des accords qui ont été dissous en un clin d'œil alors qu'il ne s'entendait pas à ça. Donc, il n'est pas aujourd'hui mieux placé pour se frapper la poitrine pour dire que non, il est en bonne position. Non, il n'est pas en bonne position. D'ailleurs, c'est lui aujourd'hui qui vient négocier à genoux parce que la RDC n'a rien à perdre. La RDC n'a rien à perdre, mais lui, néanmoins, il a beaucoup perdu. Et vous allez remarquer que depuis que l'annonce a été faite, dans leur camp, il n'y a pas des acclamations. Et c'est ce qui nous étonne. C'est vrai que peut-être pendant la journée, on peut participer au tweet, au communiqué, peut-être des AFC, ainsi de suite. Mais néanmoins, chers frères et sœurs, vous allez vous souvenir que Nanga avait dit haut et fort que pourquoi est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'entête pour accepter la négociation. Il veut encore combien de morts pour accepter cela. Donc cela veut dire qu'il s'attendait à cette négociation. Il s'attendait à cette négociation. Malheureusement, ils n'en ont pas eu au moment où eux voulaient et de la manière où eux voulaient. Mais aujourd'hui, à la surprise de tout le monde, cela peut se faire, mais néanmoins, il va donner des injonctions. Le président de la République ne va pas les faire selon eux, mais il va les faire selon lui. Donc, ce n'est pas un aveu d'échec si cela arrivait, parce que c'est encore une démarche. C'est vrai qu'il y aura ce qu'on appelle le prérequis. Ils vont se décider, ce qu'ils doivent en principe se faire, comment la feuille de route sera mise en place pour que chaque délégation sache comment est-ce qu'il va participer, quels sont les arguments qu'il va accepter par rapport à cette négociation. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, le Rwanda n'est plus en position de force parce que pour nous, le M23 n'est rien d'autre qu'au qui vide. Celui qui est derrière le M23, c'est le Rwanda.
étant donné que le Rwanda est frappé de plein fouet, je crois qu'il n'a pas la position de force aujourd'hui. Cela implique aussi que le M23 n'a pas la force que les gens pensaient qu'il avait pour négocier. Deuxièmement, il y a cet accord de minerai. Cet accord de minerai qui, en principe, sera signé entre la République démocratique du Congo ainsi que les États-Unis d'Amérique. Et cet accord est beaucoup plus avantageux pour la République démocratique du Congo. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que non, cet accord sera avantageux pour la République démocratique du Congo. Peut-être, ça je suppose, hein, c'est une analyse personnelle, je n'engage personne, c'est mon point de vue. Peut-être, c'est aussi parmi les conditions qui lui ont été données pour que on voit ici il est pour la paix ou pour la guerre. Parce que vous allez vous souvenir que dans cet accord, il y a la préparation de l'armée congolaise. L'armée congolaise doit bénéficier de l'armée américaine, de formation, l'armement, ainsi de suite. Alors, il voulait aussi savoir, est-ce que lui travaille pour la paix? C'est ça, en principe, la politique de Trump. Parce que vous allez remarquer, Trump, contrairement à son prédécesseur Joe Biden, Trump, lui, travaille beaucoup plus pour la paix. La preuve en est qu'il a imposé le président Zelensky de causer avec le président Poutine pour mettre fin à cette guerre. Parce qu'il lui a dit clairement que cette guerre risquera d'occasionner la troisième guerre mondiale que tout le monde craint. Donc il n'y a personne qui peut se frapper la poitrine en disant que moi je suis pour la troisième guerre mondiale, que ce soit les grandes puissances, parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, si la troisième guerre mondiale est déclarée, personne ne sera gagnant, il y aura beaucoup plus de perdants que de gagnants. Et c'est la politique de Trump, lui, il veut beaucoup plus la paix, il n'est pas là pour la guerre, il ne propose pas, ou soit il n'est pas là pour accompagner les armes, lui, il est là pour accompagner le processus de paix. C'est fort probable que c'est aussi par rapport à ça. Or, si c'est là, c'est une occasion, le président de la République peut accepter, mais c'est lui qui sortira vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il va faire taire les armes, et après avoir fait taire les armes, il y aura maintenant cette armée congolaise qui va monter à puissance. Et c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup de gens ne le voient pas, mais beaucoup de gens ne voient que les propos que le président de la République a dit, alors que nous l'avions balayé tout de suite en disant tout simplement que ça peut arriver en politique. La politique est vraiment dynamique. Aujourd'hui, tu peux avoir telle posture, demain, tu peux avoir une autre posture. Et ça dépend de la réalité que devant vous. C'est ce qui va se passer si au moins ces dialogues aura lieu. Néanmoins, on veut voir la position de chaque parti, la volonté et la détermination qu'ils vont mettre au profit pour que ce dialogue puisse avoir lieu. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que nous avions voulu partager ensemble avec vous. Donc, qu'à cela ne tienne, qu'il y ait un dialogue ou pas, moi je crois que la République démocratique du Congo sortira vainqueur. Et nous, peuple congolais, nous sommes dans l'obligation de faire confiance au président de la République, de faire confiance au gouvernement de la République, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Oui, pendant la bataille, ça peut se faire, que vous pouvez perdre quelques pions, mais ce qui est important, c'est ce que nous avions toujours dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, je me souviens que le président de la République l'a dit clairement qu'il va récupérer Bukavu, Goma, avec les armes ou par dialogue. Il avait dit, et je crois que c'était une façon de lui déjà de prédire ce qui va se passer. La preuve en est que vous allez remarquer, chers frères et sœurs, que tout a été mis en place et le président de la République l'a toujours dit si haut, si fort, qu'il n'a jamais été contre les dialogues, mais néanmoins, les dialogues devraient se passer selon les deux processus qui ont été mis en place par la communauté internationale, qui est le processus de Luanda, ainsi que le processus de Nairobi. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce qu'on voulait un peu partager avec vous certainement.
Je vais encore revenir par rapport à ces sujets parce que je voulais intervenir directement, mais dans un tout prochain numéro, je viendrai encore une fois de plus pour entretenir. Comme c'est un sujet qui fait débat, on aura beaucoup des éléments, il suffit de rassembler encore beaucoup des éléments à notre possession. Nous allons encore en parler pour voir si la République démocratique du Congo sera bénéficiaire ou si la République démocratique du Congo sera perdant par rapport à ces processus, ou soit par rapport à ces dialogues directs entre la République démocratique du Congo ainsi que le M23. Merci. C'était le vôtre Franck Mukena. Je voulais vous entretenir dans cette émission spéciale pour que vous puissiez avoir son de cloche par rapport à ce qui se passe, afin d'éviter de spéculer, malgré que cette spéculation sera toujours là. Mais nous avions cherché en tant que patriotes, en tant que Congolais, que nous puissions donner notre point de vue, nous puissions contribuer à ces débats et voir comment est-ce que demain les choses peuvent marcher. Ce qui est important pour nous, c'est la paix, et la paix n'a pas de prix. C'est vrai, la paix n'a pas de prix, mais le prix que le président de la République a dit qu'il ne peut pas accepter, c'est brader ou vendre la République démocratique du Congo. Le Congolais continue à lui faire confiance. Je sais qu'il fera tout pour ne pas aussi les décevoir. Merci beaucoup, chers abonnés. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous qui nous avez suivis, nous continuons à vous demander de partager nos différentes émissions, de les aimer, de les commenter et de pousser vos abonnés, ou soit vos amis, vos connaissances, à s'abonner massivement pour que notre chaîne Maïra TV puisse aller de l'avant. Nous remercions personnellement l'ingénieur Rio qui était derrière nos caméras, celui qui nous a permis que nous puissions encore une fois de plus partager ces petits moments d'analyse politique ensemble avec vous, afin de vous apporter en plus. Merci beaucoup, c'était votre Franck Mukena, l'homme de l'éveil patriotique. Ciao, le rendez-vous au prochain numéro. Merci.